Bonjour et bienvenue dans ce cours de grammaire, la transformation d'une phrase déclarative en phrase interrogative. La phrase interrogative est employée pour formuler une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. On peut construire une phrase interrogative à partir de la phrase déclarative de 4 façons. Tout d'abord, par l'inversion du pronom et du verbe. Aussi, l'ajout de l'expression est-ce que au début de la phrase. On peut aussi ajouter un pronom interrogatif après le verbe et finalement l'ajout d'un mot interrogatif au début de la phrase, suivi d'une inversion du mot ou du groupe qui exerce la fonction du sujet et du verbe. Nous allons détailler toutes ces façons dans cette vidéo. Restez avec moi. L'inversion du pronom et du verbe. Voilà le premier exemple, une phrase déclarative. Tu vas à l'épicerie. C'est une phrase déclarative. Nous allons essayer de faire l'inversion de sujet et nous allons obtenir ce résultat. Vas-tu à l'épicerie? Sans oublier le point d'interrogation à la fin. Alors, ce qu'on remarque ici, on a inversé bien sûr le pronom et le verbe. On a commencé par le verbe « vas-tu à l'épicerie » et on remarque aussi qu'on a ajouté un trait d'union entre le verbe et le pronom dans la phrase interrogative. Donc, quand il y a l'inversion de sujet, on est obligé de mettre ce petit trait d'union. L'ajout d'un pronom interrogatif après le verbe, c'est-à-dire si on a un groupe nominal ou bien un nom propre. Regardez les deux exemples, on a une phrase déclarative, ta voiture fonctionne, ce film t'a rendu triste, et la transformation, regardez, phrase interrogative, ta voiture fonctionne-t-elle, ce film t'a-t-il rendu triste? Attention, si le sujet de la phrase est un groupe nominal ou bien un nom propre, on le garde et on le reprend par un pronom. Regardez l'exemple. On a ici « cet homme viendra demain ». Le sujet « cet homme », on le garde. On va écrire la phrase « cet homme viendra-t-il demain ?» Cet homme viendra-t-il demain? On a remplacé cet homme par un pronom et on l'a ajouté après le verbe. Et là, on obtient une phrase interrogative. Assure-toi que le pronom que tu ajoutes est bien le même genre et le même nombre que le nom qu'il remplace et que les traits d'union soient aux bons endroits. Regardez les deux exemples. Les enfants vont-ils au cinéma? Ici, on a remplacé le sujet qui est au pluriel, masculin pluriel, avec le pronom il. Dans la deuxième phrase, Marie va-t-elle au cinéma? Donc, on a remplacé Marie, féminin, singulier, par le pronom elle. Donc, il faut vraiment être sûr du pronom que vous allez utiliser. Il doit certainement avoir le même genre et le même nombre. Alors remarque que tu ne dois pas ajouter la lettre T lorsque le verbe se termine par un D. Que vont-elles ou que perd-il? Donc quand on a un verbe qui se termine par D, là on rappelle donc que puisque le D se prononce T, il est interdit d'en ajouter un autre T. Et aussi, il en serait de même si le verbe se termine par un T. Regardez l'exemple, lit-elle, d'accord? Pas la peine d'ajouter le T.
L'ajout de l'expression est-ce que. Voilà la phrase déclarative. Je suis contente d'être ici. On va la transformer en phrase interrogative en ajoutant est-ce que. Est-ce que tu es contente d'être ici? L'ajout d'un mot interrogatif suivi d'une inversion du pronom et du verbe. Alors dans ce cas-là, l'utilisation d'un pronom interrogatif forcera le destinataire à ajouter à sa réponse un complément du verbe, soit direct ou bien indirect. Et c'est pourquoi on dira que cette question, qu'elle est ouverte. Alors regardez les exemples pour bien comprendre. Quel légume préfères-tu? Alors c'est une question ouverte car nous n'allons pas répondre par oui ou non, mais nous devons vraiment expliquer ou bien donner une réponse précise. La réponse, je préfère les navets et les carottes. Où sont-ils dans la forêt? La même chose, nous devons donner une réponse précise. C'est une question qui est ouverte. Ils sont près de la cabane. J'espère que l'explication était claire. Les exemples aussi vous aident à bien comprendre toutes les manières à utiliser pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Alors merci pour les abonnements, merci pour les commentaires et bon courage.